Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme je l'ai proposé dans les shorts et puis sur mon compte Facebook, Instagram, etc., je vous propose tout simplement le stage de Nicolas, donc, qui est revenu de la Réunion pour une semaine complète, où on va réaliser donc une porte. Je vous mettrai une petite image ici à gauche et à droite, ou à droite, on verra, avec toute une série de petites techniques. Et je me suis dit, pourquoi pas faire plusieurs vidéos qui reprennent quelque part les différentes techniques. Alors, si vous ne cherchez que des belles images ou de la musique, etc., malheureusement, ces vidéos-là ne vous plairont pas puisque c'est beaucoup de parlotte, un peu de technique. J'essaie justement de montrer un petit peu comment les stages déjà se déroulent, mais surtout jusqu'où on va au niveau des explications étape par étape. Donc voilà un petit peu l'idée. Il y aura évidemment des techniques machines, mais c'est quand même pas mal d'explications et de parlotte. J'espère que ce contenu, ou en tout cas ce format, vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à le mettre dans les commentaires, ça me permettra d'avoir une jauge, de savoir ce qui vous intéresse ou pas en termes de contenu. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Je t'ai fait ta fiche de débit, mais je n'ai pas tout fait. Quand je dis je n'ai pas tout fait, je veux que tu fasses ton débit ici toi-même. Donc je veux que ça soit toi qui le note. Comme ça, je m'assure que tu as bien assimilé ce qu'on avait vu le jour où on avait fait l'établi, et deux, par rapport aux pièces que tu as à ta disposition, que tu détermines les bonnes pièces. Et puis alors après, je t'ai mis des remarques. Et ça, toi, tu es censé le faire aussi. Par exemple, ici, on a des sections finies pour la traverse intermédiaire et pour les traverses cintrées. Et j'ai mis, tu vois, attention, largeur différente, parce que la traverse intermédiaire, étant donné qu'on a une moulure sur le dessus et une moulure sur le dessous, elle doit être plus large d'une largeur de moulure. Alors, ensuite, tu as remarqué qu'on avait une face d'une sorte et la face arrière d'une autre sorte. Donc ça, c'est juste pour le côté challenge, mais il faut savoir que si tu avais dû faire, par exemple, deux panneaux du même côté, ça ne change rien. C'est-à-dire que tu aurais dû faire des plates-bandes sur l'autre face, et à la place de faire une feuillure au niveau des traverses et des traverses cintrées, on aurait fait une rainure. Donc là, ici, ça va être des plates-bandes. Ça, c'est des plates-bandes. Donc pour moi, ce serait dégauchissage, numéroter les pièces, déterminer les panneaux à mesure et les coller. Ok. Alors, aujourd'hui, si on a déjà fait dégaucher, raboter, coller les panneaux et éventuellement fait les tenons mortaises, on est déjà très très bien, d'accord? Donc ça, c'est un peu l'idée, et si on est un peu plus loin, tant mieux, ok? Donc tu vois, ici tu as un nœud, mais ta pièce, elle doit faire 11,2, fini. Si tu mesures de là à là et de là à là, tu te rendras compte que tu sais les sortir sans pour autant. Donc ça te permet d'avoir une idée de par où tu vas pouvoir déligner tes pièces de bois pour conserver la matière. Alors je vois que tu ne regardes qu'une face. Donc toujours faire attention, toujours retourner ta pièce de bois pour t'assurer justement que tu n'as pas de défaut de l'autre côté. Parce que là, tu as un nœud, mais peut-être que derrière, il est encore plus gros. Ici, ce n'est pas le cas, il est plus fin, mais il faut toujours bien faire attention à ça. Ici, pareil, ça c'est pour faire tes montants. De toute façon, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de pièce suffisamment longue. Mais quelque chose d'important, par exemple, sur tes montants, c'est, tu auras remarqué que ce n'est pas du quartier. On est sur J'allais justement te poser la question, est-ce que... chez nous, on ne le fait pas. C'est-à-dire on ne va pas, en fait, pour un cadre de porte, on ne va pas forcément... choisir. D'accord. Parce que le bois est tellement, comment te dire, on n'a pas un choix énorme en fait. On fait avec ce qu'on a. C'est ça. On ne peut pas choisir dans une bille. Voilà, pas de souci. Donc tu as vu dans les vidéos la sélection du bois, tu as quand même compris qu'il y a certaines déformations qui vont pouvoir se faire en fonction du type de pièce. Donc ici on est sur de la DOS, donc quelle est la déformation qu'on pourrait avoir? Elle va tirer comme ceci. Donc elle va tuiler, d'accord? C'est très simple. Si maintenant tu la refends ici à gauche et que tu la refends ici à droite, quel est le risque de déformation si je mets mon doigt comme ça et que tu regardes ta pièce ici? Toujours la même, elle va toujours tirer, mais bon, on va atténuer. Voilà. Et dans ce cas-là, on réfléchit toujours, souviens-toi, le cœur au soleil. En fait, quand tu réfléchis le cœur au soleil, ça veut dire que le cœur, idéalement, il doit être sur l'extérieur. Ici, tu vas refendre comme ceci.
la déformation, elle pourrait se faire comme ça, on est d'accord. Mais comme tu vas avoir un panneau, on va essayer de mettre cette partie-là, côté intérieur de la porte, et on va mettre le cœur, donc la partie droite comme ceci, puisque là, on va avoir les cernes annuelles qui sont perpendiculaires à la face, et bien on va les mettre sur l'extérieur de la porte. Comme ça, en fait, la partie extérieure de ta porte restera plus stable, et l'intérieur, comme elle sera maintenue par les panneaux, et donc un peu contraint aussi par la force que le panneau va exercer, etc., tu vas pouvoir le mettre donc côté intérieur, et donc tu vas limiter la déformation, puisque là, la déformation, elle peut être complète, tandis qu'ici, en refendant ici, donc quand tu vas déligner cette partie-là et déligner cette partie-là, tu vas limiter la déformation que tu peux avoir. Tu pourrais aussi éventuellement conserver cette partie-là, parce que si tu regardes comme ceci, si tu as uniquement cette partie-là, tes cernes, elles sont de nouveau quasiment parallèles à la face supérieure et inférieure. La différence, c'est comment est-ce qu'elle est à ce stade-ci. Est-ce que la pièce, elle est déjà tuilée ou est-ce qu'elle est relativement stable? Tu vois, quand tu la regardes, elle est relativement stable. Donc tu sais déjà que, puisque moi la pièce là, je l'ai commandée suffisamment en avance, j'ai vérifié son taux d'humidité, elle est à l'équilibre par rapport à mon atelier, ça veut dire que les déformations qu'elle devait subir, elles y sont. Donc soit elles sont totalement tuilées parce qu'elles devaient vraiment se rétracter, et donc tu sais que le risque de tuilage est de nouveau plus important, ou elle est relativement stable, et en fait au final tu dis oui, non, ça va, elle ne bougera pas. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'elle peut faire ici, prendre de l'humidité. Et donc si elle prend de l'humidité, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est tout simplement gonfler, mais elle ne va plus se déformer. Et si elle se rétracte, elle va revenir à ce stade-là. Donc toujours bien, hop, taux d'humidité, j'en suis où? Quel est le risque en la mettant à sa place? Est-ce qu'il peut encore descendre ou est-ce qu'il peut monter? S'il peut descendre, le risque de déformation est là. S'il ne peut pas descendre, il n'y a pas de risque de déformation, il y a un risque de gonflement. Si tu gardes ça à l'esprit, peu importe la pièce que tu as, en regardant tes cernes annuelles et comment elle est stabilisée, tu n'es pas toujours obligé d'avoir du quartier pour faire des montants. Alors on peut, c'est même mieux, mais dans certains cas, tu n'as pas toujours le choix. Okay, et donc, bien garder ça à l'esprit et analyser. Okay, donc là, ici, on a noté toutes les numérotations qui correspondent aux pièces de bois qui sont sur la fiche de débit. Donc ici, on a une fiche de débit sur laquelle on a les numéros des pièces de bois. Et donc, sur chaque pièce de bois, on va mentionner les numéros qui correspondent donc aux pièces de bois de l'élément qu'on va fabriquer, donc ici, en l'occurrence, une porte. Grâce justement à ces numéros, il va pouvoir débiter ces pièces de bois à la section brute. Donc, on a déterminé les sections brutes avant dégauchissage, donc avant corroyage. Et donc, maintenant qu'il va arriver à la panneauteuse, il va savoir justement comment déterminer les coupes et les cotes à installer sur la machine par rapport à cette fiche de débit et par rapport aux numéros qui sont donc installés sur ces pièces de bois. Voilà, comme ça vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Ça, tu sais quand même qu'il faut coucher le fil. Ouais. Donc, c'est comment est-ce que tu vas le déterminer? Moi, c'est juste ça. Le reste, le principe de base, tu le connais. Je vais pas te mentir, pour aller plus vite, je vais regarder dans quel sens les fibres sont. Bon, ouais. Je sais qu'il faudrait que je passe ma pièce de poids dans ce sens-ci. Donc toi... Par rapport à la bosse, donc là, je vois que le fil... il est comme ça, donc là je vais le coucher. Donc première chose que tu fais, c'est regarder ta déformation.
Ok. Donc là, tu as déterminé ta déformation, elle est comme ça. Ok. Et puis alors après, comment est-ce que tu sais que tu vas coucher ton fil, tu me dis? Je regarde généralement, bon, là comme on est sur du pain, donc on ne remarque pas forcément, voilà, donc je vais visualiser ma pièce de bois et je vais voir que là, le fil il est couché comme ceci, donc là je vais devoir le passer dans ce sens-là. C'est certain? Regarde ta fibre. Tu vois le fil ici. Tu vois le fil, il descend comme ça. Tu vois pas que tu vois ta fibre, elle descend? Tu le regardes comme ça. Ah ben c'est comme ça que tu dois la regarder. Tu vois, elle descend ta fibre. Donc si elle descend, là, tu vas aller à contre-fil. Donc, tu dois la mettre comme ceci. Et regarde, tu vois, ta fibre, elle remonte là du coup. Tu vois? Elle remonte. Donc là, tu vois, elle remonte. Elle ne descend pas ici. Tu vois, elle part de là et elle remonte. Elle part de là et elle remonte. Elle part de là et elle remonte. Donc là, tu vas coucher le fil. Ça, c'est une première méthode. Donc déjà, toi, je m'aperçois que tu n'avais pas compris le système de coucher. Puis ensuite, tu as aussi avec les flammes. Donc là, tu as regardé ta déformation. Donc là, tu es plus ou moins plat de toute façon. Mais en regardant ta déformation, en fait, une fois que tu as choisi ta déformation, tu regardes si tu as le cœur ou si tu as l'extérieur de l'arbre sur la table. Ici, tu vas avoir le cœur, a priori, comme tu l'as choisi. Ben, si le cœur est sur la table, tu vas devoir mettre la flamme vers l'opérateur. Et donc, tu vois, la flamme, on la voit ici. Tu vois, la flamme. Eh bien, elle est face à moi. Tu vois, la pointe de la flamme ici, elle est face à moi. Donc, ça, c'est bon. Si maintenant, c'est le dos sur la table, alors là, tu vois, la flamme, on la voit ici. Eh bien, on va la mettre face à l'outil. Donc, direction de l'outil. Et si tu regardes, ben, de nouveau, hop, ma fibre, tu vois, elle monte bien. En fait, tu dois toujours réfléchir que la fibre, elle doit passer au-dessus de l'outil. Donc, quand tu peux regarder ton champ comme tu le fais, c'est très bien. Mais tu dois dire, OK, la fibre, elle doit passer au-dessus de l'outil. Et donc, c'est vraiment regarder ta fibre et elle doit remonter. Si par contre, tu prends du hêtre, on ne voit pas toujours aussi bien. Alors, comme tu es sur de la DOS, c'est très facile parce qu'on voit les flammes, de fait. Mais si maintenant, tu étais sur du quartier, alors dans ce cas-là, les flammes, elles sont sur le champ. Et donc, ta flamme, elle doit toujours être face à l'outil, en fait. Puisque, du coup, ben, ta pointe de la flamme, elle va passer au-dessus de l'outil. Okay ? Donc, toujours bien penser à ça. Donc, tu peux regarder ta déformation et puis passer tes pièces de bois. Mais ça, c'est super important. Regarde, tu vois, ici, de nouveau, on voit bien, tu vois, la fibre, elle est là. Et regarde, elle part, elle monte. Tu vois, elle part, elle monte. Et donc, si je suis comme ceci, ben, elle va passer au-dessus de l'outil. Et de nouveau, je suis sûr, rien qu'en regardant, je suis sûr que c'est le cœur qui est sur la table. Tu vois? Pourquoi? Parce que la flamme, elle est dirigée vers toi. Donc, comme la flamme est dirigée vers toi, je sais que le cœur est en... Et je peux le faire avec tout, hein. C'est pas un coup de bol, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu retiens cœur sur la table, flamme vers l'opérateur, dos sur la table, flamme vers l'outil, au dégauchissage, d'office, tu couches le feu. Admettons, bon, on peut pas avoir... Admettons la déformation, le cœur est vers le haut, mais la déformation est... Eh bien, si le cœur est vers le haut, donc tu vas mettre le cœur vers le haut, le cœur il est là, il est vers le haut. Ben là, la flamme, elle est vers moi. Là, je vais mettre la flamme, tu vois la voir la flamme ici, hein. Ben, la flamme, je vais la mettre vers l'outil. Ben, d'office, regarde, ma fibre, elle monte. Donc si tu retiens cœur sur la table, flamme vers l'opérateur, dos ou extérieur de l'arbre sur la table, flamme vers l'outil, d'office, tu couches le fil. Ok, voilà, tu m'as pris. Enfin, c'était déjà dans la formation, mais voilà, c'est des subtilités qu'on ne retient pas toujours. Mais là, c'est beaucoup mieux expliqué. Ça va? Et donc tu vois que c'est pas du bol, hein. Je peux le faire avec tout. Hein.
m'arrête un peu 2 minutes pour un petit cas typique. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc c'est les montants de la porte qui font 2,10 m actuellement à l'état brut. Et vous allez voir donc sur la panneauteuse, j'en ai profité pour vous montrer. Ça, c'est vraiment le cas d'école, c'est-à-dire qu'on a tendance à, comme c'est une pièce longue, à maintenir notre pièce derrière, avancer, et puis continuer à la pousser sur la table d'entrée et la récupérer au fur et à mesure sur la table de sortie. Qu'est-ce qu'il arrive? Tout simplement qu'on est en train de créer une banane. Alors, c'est ce que je lui disais, il vérifie l'équerrage de son champ, parfait. Le champ, il est parfaitement d'équerre, il n'y a pas de souci. Il plaque bien sur le guide perpendiculaire, il plaque bien sur la table, super. Mais il ne plaque pas sur la bonne table. Donc, vous risquez de créer une banane. Et c'est un cas d'école qu'on a vécu également sur les pièces à plat, puisque à un moment donné, il ne prenait plus de matière sur le fond de sa planche. Et il me dit, tiens, c'est bizarre. De nouveau, c'est parce qu'il n'appuie pas suffisamment vite sur la table d'entrée. C'est-à-dire qu'il continue à maintenir sa pièce sur la table d'entrée trop longtemps. Et donc, souvent, on croit que le poids est suffisant pour maintenir la table sur la table de sortie, en tout cas la pièce de bois sur la table de sortie. Alors oui, quand on a des pièces qui font 60 mm d'épaisseur et en bois type chêne ou autre assez costaud, ça va être peut-être suffisant pour ne pas créer de talons ou de bananes en fait sur notre pièce de bois. Mais lorsque on a des pièces assez fines, si on n'appuie pas directement sur la table de sortie, eh bien en fait on crée une banane dans l'autre sens. Alors on a l'impression que notre pièce elle est parfaitement plane, on se dit super, mais non, à un moment donné on ne prend plus de matière sur le fond. Donc bien penser que lorsqu'on a des pièces des pièces longues comme ceci, qu'il faut directement appuyer sur la table de sortie directement. Donc je vais faire celle-ci. Et puis, toutes les autres sont faites, donc c'est impeccable. Et puis, je reviendrai après sur les signes d'établissement. Je vais t'expliquer aussi un petit truc. Allez, c'est parti. Je lance l'aspi. Hop. Donc, je la maintiens bien comme ceci. Tu vois, je suis bien à plat. Et en même temps, je sais jeter un œil sur la table de sortie, tu vois. Et je pousse. Et là, par contre, tu peux la prendre et la mettre, je suis sûr qu'on est plan. Parce que tu as vu, tout le long, on a été bon. Tu vois ? Et cette fois-ci, tu es bon. Voilà. Toujours dans le sens latéral, parfait. Et maintenant, on va pouvoir donc dégager les établis. On peut mettre ça de côté et on va faire le collage des deux panneaux. Comme ça, on est tranquille.
Donc on a fini de corroyer les montants, les traverses. On a collé les panneaux et maintenant il faut établir nos pièces de bois. Donc on va mettre les signes d'établissement pour pouvoir déterminer quel est le montant droit, le montant gauche, traverse supérieure, traverse intermédiaire et traverse basse. Alors pourquoi est-ce qu'on va établir nos pièces de bois? Tout simplement pour à chaque fois que tu vas aller sur une machine ou sur une autre, tu vas pouvoir déterminer l'usinage que tu vas devoir faire. Par exemple, bêtement, lorsque tu vas devoir faire tes moulures sur tes montants, tu vas devoir déterminer si tu vas plutôt le faire de ce côté-ci ou de ce côté-là. Et donc, en voyant tes signes d'établissement, tu vas pouvoir déterminer où tu vas faire tes moulures. Donc maintenant, je te laisse sélectionner tes pièces. Donc celles-ci, on les a déjà mises les unes contre les autres, mais au niveau de tes traverses, puisque tu as des codes différents. Donc bien les positionner, faire tes signes d'établissement. Et puis après, on pourra alors faire le test de moulure pour déterminer le ravancement de moulure qu'on va devoir effectuer au niveau des machines. Ok? Allez, je te laisse faire. Ouais, bonne remarque. Donc en le mettant comme ça, la partie qui te plaît moins partira au niveau des moulures. Donc ça, c'est parfait. Celle-ci comme ça. Alors, quand on fait les signes d'établissement, maintenant que tu les as bien déterminés, tu vas pouvoir les rassembler et pouvoir faire donc tes signes d'établissement, français ou belge, hein, c'est comme tu le sens. Toi, tu fais un mix des deux, toi, c'est ça? Voilà. Et alors, au niveau des montants, on fait toujours les signes d'établissement sur la partie supérieure. Okay. Pourquoi? Parce que quand tu vas prendre ta pièce de bois, de nouveau, tu sais que c'est le dessus de ton montant et non pas le dessous. Donc on ne le met pas au milieu ou autre, on va vraiment le mettre au-dessus. Comme ça, tu sais que tu vas faire comme ceci et comme cela, et d'office, tu verras tes signes d'établissement au niveau des montants. Donc tu peux faire tes signes d'établissement sur le dessus, hop, alors pas tout au bout parce qu'il y a une partie qui va partir, mais c'est un peu ça l'idée. Okay. Ok. Donc là, moi, il faudrait que je fasse attention parce qu'ils sont inverses des Belges. Hein. Non, mais c'est... Voilà. Donc ça, c'est parfait. Donc les signes d'établissement sont faits. Alors, pour cette vidéo, on va en rester là. On va mettre les pièces à mesure et on se voit dans la prochaine vidéo pour voilà, les tests au niveau des moulures et puis l'avancement, c'est-à-dire les mortaises, les tenons, le profilage, les ravancements de moulures, etc. Voilà. Donc je vous dis à demain ou à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!